Bonjour à tous, première vidéo de test que je fais et aujourd'hui je vais vous faire mon retour sur le MateBook D14 de Huawei, qui est le frère jumeau du MagicBook 14 de chez Honor. Première question, pourquoi ils se ressemblent tant? Vous allez tous vous poser la question, lequel j'achète, vu que ce sont exactement les mêmes questions que je me suis posées. Honor est une filiale de Huawei, et d'après les informations, Huawei a décidé de sortir les mêmes ordinateurs sous le nom de Honor car Huawei aurait du mal en Europe à se développer à cause de ce nom qui aurait une consonance trop chinoise. L'entreprise aurait donc décidé de sortir les ordinateurs sous Honor, nom qui résonnerait mieux aux oreilles des Européens. Bref, donc conséquence, carrosserie différente, mais moteurs totalement identiques. Deuxième question, pourquoi ce choix Huawei? Apple Addict, je l'avoue, j'ai un MacBook Pro de 2010 pour mes activités passionnelles, il tourne comme une horloge, le seul hic, c'est qu'il n'est plus compatible avec le tout dernier système d'exploitation Apple. Au sein de mon travail, j'ai depuis 7 ans aussi un Lenovo E540, il a fait le job. Je suis parti vers Huawei car j'ai entendu dire qu'ils faisaient des copies des MacBook Air et actuellement je voulais m'en acheter un mais j'avais pas les moyens. Donc je me suis orienté vers ce MateBook 14 de Huawei. D'ailleurs, petite parenthèse, au début j'avais acheté le Huawei 13 pouces, beaucoup plus puissant avec une dalle brillante. Je l'ai gardé 2 jours, les couleurs étaient magnifiques mais l'écran était bien trop brillant. On se voyait trop dedans. Bref, sincèrement, le seul moment où c'était confortable, c'était le soir dans une pièce sombre. Mais moi, franchement, retour à l'envoyeur, quand je suis sur un ordinateur, c'est pas pour me voir dans une glace. Troisième question, mes impressions au déballage. Quand j'ai ouvert le MateBook D14, j'ai dit waouh. Quatrième question, alors ça marche bien ou pas? Tout d'abord, l'écran mat pour moi est parfait. Je ne regrette surtout pas d'avoir renvoyé le 13 pouces, certes plus puissant, mais pas vraiment confortable pour faire ce que j'avais envie. Les couleurs sont belles, mais ça reste des couleurs d'un écran mat, donc moins flashy qu'un écran brillant, mais tellement reposant pour les yeux. Résolution Full HD, franchement, c'est très bien. Je passe d'un écran de 15 pouces du Lenovo et du MacBook Pro à un 14 pouces. Franchement, c'est très confortable. Gain de place, pas de perte de confort d'utilisation. Vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés pour un 14 pouces. Le poids de l'ordinateur est vraiment un plus. C'est vraiment du solide hein. Pour 1,3 kg. Franchement, j'étais agréablement surpris. En pratique, depuis 3 semaines, j'ai fait du Word, du Excel, du PowerPoint. J'ai navigué avec Chrome, j'ai installé VLC. Bref, j'ai fait diverses activités simples qu'on fait tous au quotidien. Il est nickel. J'ai même fait du jeu vidéo. J'ai voulu tester juste pour voir la puissance. Fortnite, Starcraft, ça tourne nickel. Call of Duty, ça grince un peu, mais j'ai réussi quand même à faire quelques missions. Les points forts, le super point, c'est le déverrouillage pour ce prix avec l'empreinte digitale. Franchement, vous gagnez un temps fou. Ensuite, les connectivités HDMI, USB 3, USB 2, prise jack et prise USB-C. Au travail, je ne suis pas obligé de me trimballer avec un adaptateur ou risquer de l'oublier et puis après pas pouvoir brancher mon ordinateur à un écran. Le trackpad et le clavier sont vraiment très bien. Vraiment très bien. Le clavier, lui, est rétro-éclairé. Bon, il n'est pas très puissant, mais franchement, lorsque la luminosité baisse dans la pièce, c'est vraiment très plaisant d'avoir le clavier qui s'allume et de pouvoir taper confortablement sans froncer les sourcils. Alors, quels sont ses points faibles? Franchement, je commencerai tout de suite par la caméra. On gagne un écran avec des bords très fins, mais la position de la caméra, elle, est vraiment pas super. Après 3 semaines de confinement et beaucoup de visioconférences, c'est vraiment la catastrophe. Bon, c'est pas rédhibitoire hein, pour acheter cet ordinateur, parce que pour 15 €, 20 €, vous pouvez avoir aussi une webcam, et franchement, elle fera très bien l'affaire. Ensuite, deuxième point négatif pour moi, c'est les pavés numériques. J'utilise beaucoup les chiffres, sur un 14 pouces, il n'y a pas la place, mais bon, je vais acheter un pavé numérique Bluetooth pour 20 €. Et ça sera très bien parce que j'aime beaucoup moi le raccourci Calculette qui m'ouvre directement l'application Calculette. Je trouve ça vraiment super et ça je m'en lance pas une seconde. Les ventilateurs, quelquefois ils s'emballent les ventilateurs, je sais pas pourquoi. On est sur internet et ça s'emballe et puis quelquefois ils se coupent. Et par contre on les entend pas beaucoup, ils sont assez silencieux. Et l'autre point faible par contre, l'écran est de bonne qualité, par contre les couleurs elles laissent peut-être un petit peu à désirer. Le rouge n'est pas un rouge très puissant, le bleu est là, le vert est là, vraiment c'est parfait pour regarder les films. Mais si vous voulez faire de la photo, je ne vous conseille pas de prendre cet appareil, c'est pour faire de la retouche photo. En conclusion, franchement, je suis tout simplement agréablement surpris de la qualité d'un ordinateur au prix de 660 €. Moi, je suis très Apple et franchement, quand je vois ça, je vois un MacBook Air, mais tamponné Huawei avec un Windows à l'intérieur. Je suis très content de cet achat, franchement, connecté à un écran là de 27 pouces, franchement, c'est super plaisant pour les yeux. Et bien sûr, la qualité des couleurs que vous n'avez pas forcément ici, vous la retrouverez sur un écran externe qui vous permettra là, cette fois-ci, de travailler la photo. Bref, il est beau, il est léger, il y a un écran mat, il est puissant, adapté à mes besoins, franchement adapté à la majeure partie de l'ensemble des besoins de la population qui font de la bureautique. Bref, portez-vous bien et à très bientôt.